Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imaginez la scène. Un petit poisson mâle passe des heures, parfois des jours, à protéger avec acharnement les œufs qu'il vient de féconder. Il les surveille sans relâche, chasse les intrus et risque même sa vie pour eux. On pourrait croire qu'il ferait tout pour assurer leur survie. Et pourtant, dans certaines situations, ce même père finit par manger ses propres œufs. À première vue, cela semble totalement absurde. Pourquoi un animal investirait autant d'énergie pour ensuite détruire sa propre descendance? Est-ce une erreur de la nature, un comportement désespéré, ou existe-t-il une explication bien plus logique? En réalité, ce comportement, appelé cannibalisme filial, est loin d'être aussi irrationnel qu'il en a l'air. Chez certaines espèces de poissons, il représente même une véritable stratégie de survie. L'un des meilleurs exemples est celui du gobier des sables, un petit poisson qui vit près du fond marin. Pendant la saison de reproduction, le mâle est particulièrement occupé. Il ne se contente pas de s'accoupler avec une seule femelle. Au contraire, plusieurs femelles viennent déposer leurs œufs dans son nid. Une fois les œufs pondus, les femelles repartent immédiatement à la recherche d'autres partenaires. Toute la responsabilité revient alors au mâle. C'est lui qui doit protéger les œufs jusqu'à leur éclosion. Pour accomplir cette mission, il enterre souvent les œufs sous une fine couche de sable afin de les rendre moins visibles aux prédateurs. Ensuite, il reste à proximité, cherchant un peu de nourriture sans jamais s'éloigner trop longtemps. Son rôle ressemble finalement à celui d'un gardien qui surveille un trésor extrêmement précieux. Mais la vie dans l'océan est loin d'être paisible. Les œufs de poisson représentent un repas très apprécié par de nombreux prédateurs. Ils sont riches en protéines, faciles à avaler et immobiles. Pour une crevette ou un autre animal marin, c'est une occasion idéale de se nourrir. C'est précisément ce que la biologiste Ashley Chin Barstad, de l'Université Purdue aux États-Unis, a voulu comprendre. Avec son équipe, elle a capturé plusieurs dizaines de gobies adultes, mâles et femelles, puis les a installés dans un grand aquarium extérieur, reproduisant leur environnement naturel. Les chercheurs ont laissé les poissons se reproduire normalement. Comme prévu, les mâles ont construit leur nid et se sont mis à protéger les œufs. Puis les scientifiques ont introduit dans l'aquarium une crevette brune, un prédateur particulièrement friand des œufs de poisson. Et c'est à ce moment que tout a changé. Au lieu de défendre leur nid jusqu'au bout, plusieurs mâles se sont précipités vers leurs propres œufs et les ont mangés avant de s'enfuir. Le comportement était tellement surprenant que les chercheurs ont voulu vérifier s'il ne s'agissait pas simplement d'une réaction de panique. Ils ont donc imaginé une nouvelle expérience. Cette fois, la crevette a été placée dans une boîte en plastique transparente. Elle était parfaitement visible, mais incapable d'approcher les œufs. Malgré cette protection, les gobies mâles continuaient à dévorer leur progéniture. Les scientifiques sont alors allés encore plus loin. Ils ont recouvert la boîte d'un film noir afin que les poissons ne puissent plus voir le prédateur. On aurait pu penser que, sans contact visuel, les mâles resteraient calmes. Mais ce ne fut pas le cas. Ils recommencèrent à manger leurs œufs. Cette observation a conduit les chercheurs à une conclusion très intéressante. Les gobies ne réagissaient pas uniquement à ce qu'ils voyaient. Ils détectaient probablement la présence du danger grâce à leur odorat. Dans l'eau, de nombreuses substances chimiques circulent en permanence. Pour un poisson, sentir un prédateur est parfois aussi efficace que le voir. On peut comparer cela à une personne qui sentirait une forte odeur de fumée dans une maison. Même sans apercevoir les flammes, cette odeur suffit souvent à déclencher une réaction immédiate. Les gobies semblent agir de façon similaire. Mais une autre découverte s'est révélée encore plus étonnante. Les chercheurs ont répété leurs expériences avec des mâles de taille et d'état physique différents. Ils ont remarqué que les plus petits mangeaient plus facilement leurs œufs. Pourquoi? Parce que les petits individus disposent de moins de réserves d'énergie. Garder un nid demande énormément d'efforts. Si le risque devient trop élevé, récupérer immédiatement cette énergie en consommant les œufs peut augmenter leurs chances de survivre.
Cela peut sembler cruel, mais du point de vue de l'évolution, survivre aujourd'hui permet de se reproduire de nouveau demain. Les chercheurs ont également observé une différence entre les mâles en excellente santé et ceux qui étaient plus faibles. Étonnamment, les mâles les plus grands, les plus robustes et les plus séduisants abandonnaient leur nid plus rapidement. Ils mangeaient leurs œufs dès que le danger apparaissait encore relativement éloigné. À l'inverse, les mâles moins vigoureux continuaient souvent à défendre leur nid jusqu'au dernier moment. Pourquoi une telle différence? La réponse est liée aux probabilités de reproduction. Un mâle en parfaite santé a de fortes chances d'attirer de nouvelles femelles lors de la prochaine saison. Pour lui, perdre une ponte n'est pas forcément une catastrophe. Il peut préserver sa vie, économiser son énergie et recommencer plus tard avec de nouvelles partenaires. En revanche, un mâle plus faible n'aura peut-être pas beaucoup d'autres occasions de se reproduire. Pour lui, chaque ponte représente une chance précieuse. Il préfère donc prendre davantage de risques avant d'abandonner ses œufs. C'est un peu comme un investisseur. Une personne possédant une grande fortune peut accepter de perdre un investissement risqué parce qu'elle dispose encore de nombreuses ressources. En revanche, quelqu'un qui a investi toutes ses économies fera tout pour protéger ce qu'il possède. Les gobies semblent suivre une logique comparable. Leur comportement n'est donc pas dicté par la cruauté, mais par un calcul instinctif façonné par des millions d'années d'évolution. Lorsque les chances de sauver les œufs deviennent très faibles, les manger permet de récupérer une partie de l'énergie investie. Cette énergie pourra être utilisée pour survivre, grandir et produire une nouvelle génération dans de meilleures conditions. Ce qui nous paraît choquant est en réalité une stratégie étonnamment efficace. Cette étude nous rappelle une fois de plus que la nature ne fonctionne pas selon nos critères moraux. Les animaux ne prennent pas leurs décisions parce qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Ils réagissent simplement de la manière qui maximise leurs chances de transmettre leurs gènes. Derrière un comportement qui semble impensable pour l'être humain, se cache donc une stratégie de survie remarquablement sophistiquée. Le gobie des sables nous montre qu'au cœur du monde animal, même les décisions les plus déroutantes peuvent avoir une logique fascinante lorsqu'on les observe à travers le regard de l'évolution. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!